Bonjour à tous, ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir sur cette vidéo qui va parler de deux notions qui d'habitude ne sont pas reliées l'une avec l'autre. La première c'est l'écologie, l'environnement, et la deuxième c'est l'hypnose et l'auto-hypnose. Et vous devez sans doute vous demander qu'est-ce qui fait qu'on veut faire une vidéo qui parle de ces deux notions. Habituellement, tous les deux, ce que l'on fait, c'est qu'on aide les gens à changer. Avec les outils de l'hypnose et de l'auto-hypnose, on aide les gens à changer certains fonctionnements internes, à accepter des modifications, des évolutions. Et là, on a décidé de faire, c'est presque un pari, c'est presque un défi, c'est de quelle manière on peut utiliser les outils de l'hypnose et de l'auto-hypnose au service de l'écologie. Il y a une chose qui nous choque un peu. C'est que la plupart du temps, quand on parle des bonnes pratiques qu'on devrait avoir, de tous ces comportements du quotidien qu'on pourrait faire évoluer pour faire du bien à notre planète, eh bien la seule chose qu'on nous propose pour changer, c'est plutôt de la culpabilité. On nous dit qu'on ne fait pas bien, qu'on n'a pas les bons comportements, qu'on n'est pas assez mature ou assez responsable pour ça. Et même si le constat n'est pas forcément faux, eh bien une chose qu'on sait dans l'accompagnement au changement, c'est que la culpabilité ne fait jamais changer les gens. Comme le disait Bruno, habituellement, nous on reçoit des personnes qui sont dans des grandes difficultés de changement, qui ont des compulsions, des addictions quelquefois lourdes, qui ont des énormes problèmes émotionnels, parfois liés à des traumatismes. Et le pari qu'on fait, c'est qu'en fait, tous ces outils que l'on connaît pour faire évoluer les gens vers un mieux-être, eh bien on peut aussi les mettre au service d'une cause qui dépasse le personnel, qui est plutôt de l'interpersonnel. Souvent dans notre domaine, on parle de développement personnel. Nous, c'est pas toujours un mot avec lequel on est à l'aise. Mais là, en tout cas, pour ce qu'on va vous proposer, on va parler de développement collectif. Notre idée, c'est de donner des outils pour faire évoluer les comportements. Pas seulement pour le bien des personnes, mais de tout ce qui les entoure. Au-delà de leurs proches, la planète en général. Si on a des outils qui permettent à une personne qui a une très lourde compulsion de s'en sortir, eh bien ça devrait être un peu plus facile quand même d'aider à changer des pratiques du quotidien et peut-être même en y prenant du plaisir. On a décidé de rendre ce thème le plus accessible possible. Habituellement, les thèmes que nous constituons d'hypnose et d'auto-hypnose sont supportés par une plateforme Psychonote et l'idée c'est de faire évoluer les gens. Mais là, on va l'ouvrir au maximum pour que vous y ayez accès et pour voir ce que ça peut faire. C'est-à-dire qu'à force d'être culpabilisé, on a vraiment la sensation que l'écologie ne va pas avancer. Et nous, on fait un pari. Alors ça marchera comme ça marchera, mais on se dit, tiens, si les personnes prennent plaisir à vouloir évoluer, comprennent qu'en fait, elles ne sont pas séparées de l'écologie. Il y a une sorte de piège un peu étrange en disant, tiens, il y a l'homme et la nature. Et il faut que l'homme fasse quelque chose pour la nature. Mais une sorte d'oubli du fait que l'homme fait partie de la nature. Et donc on a envie de travailler sur tout ça, sur ces choses implicites qui nous empêchent en fait d'évoluer aussi bien et aussi facilement qu'on le devrait et soutenir en fait le monde dans lequel on est. Ce thème, on l'a construit comme la plupart des autres thèmes qu'on a pu mettre sur cette plateforme. L'idée, c'est une aventure avec plein d'expériences sur lesquelles on va vous accompagner avec Bruno, avec des audios d'hypnose guidée, qui à chaque fois vont vous permettre d'explorer des parties de vous-même, des fonctionnements humains. Déjà, ça attise la curiosité. Comment on fonctionne? Qu'est-ce qui fait que l'être humain fonctionne de cette façon? Ça explique en grande partie notre rapport à l'environnement et tout ce qu'on a créé comme catastrophe jusqu'à là, finalement. Comprendre, c'est une première étape. Mais ensuite, l'idée, c'est d'explorer un petit peu comment on peut sortir de nos conditionnements animaux, quasiment. Et là, l'idée, c'est que l'hypnose peut nous permettre d'agir sur notre inconscient, comme de le reprogrammer, ou en tout cas au moins de sortir de programmations qui étaient inconscientes jusqu'alors. Alors, on n'est pas des spécialistes de l'écologie tous les deux, on est des spécialistes du changement. Mais si je prends une analogie, par exemple, lorsque les personnes veulent perdre du poids, souvent, les personnes qui veulent perdre du poids sont des experts en nutrition. En fait, elles savent exactement ce qu'il faut manger ou ce qu'il ne faut pas manger, l'exercice qu'elles sont censées faire, quand est-ce qu'il faut manger. Tout ça, elles le savent, elles ont étudié. Mais elles n'y arrivent pas. Elles n'y arrivent pas parce qu'il y a des mécanismes inconscients qui les en empêchent. Pour nous, l'écologie, c'est un peu pareil en fait. Souvent, les gens savent ce qu'il faut faire pour préserver l'écologie. Peut-être pas un aspect macro et politique, mais un aspect de tous les jours, savoir si je dois acheter des bouteilles en plastique ou pas, si je dois faire du recyclage ou pas. Les gens savent le faire, à minima. Mais ils n'y arrivent pas ou ils n'y pensent pas parce qu'il y a des mécanismes inconscients qui rentrent en jeu et qui limitent la portée de leurs envies. Et c'est sur ça que nous, on est experts. On est experts dans cette idée de qu'est-ce qui, inconsciemment, empêche les gens d'agir. Ça, on sait très bien faire. Si vous êtes prêts à nous suivre dans cette joyeuse aventure, on va explorer des choses aussi variées que notre rapport au changement et toutes les résistances qui existent par rapport au changement. Nos enjeux émotionnels aussi. Comment on se construit par rapport au monde et par rapport à nous-mêmes. On va aussi essayer de voir qu'est-ce qui nous empêche de penser le long terme dans notre cerveau, mais comment on peut le rééduquer pour qu'il envisage cette projection dans l'avenir. Il y a ça et plein d'autres choses, parce que chaque expérience qu'on va vous proposer va être en soi-même une façon d'explorer votre fonctionnement personnel. Concrètement, cette aventure va se décomposer en 4 chapitres. Chaque chapitre va introduire quelques thématiques et quelques expériences audio. Ce sont en fait des expériences d'hypnose guidée qui sont très faciles d'accès, que chacun peut faire, qui sont hyper agréables à vivre et qui en plus vont non seulement amener de la compréhension, mais aussi potentiellement du changement. La grande question qu'on se pose, c'est jusqu'où vous allez vivre de manière très plaisante tous ces changements. Lorsque vous êtes prêts, on vous attend pour le premier chapitre de cette belle expérience.